Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression que dans l'ère dans laquelle nous sommes, nous arrivons tous plus ou moins au carrefour de nos propres contradictions. Les principes s'enchaînent, les valeurs aussi s'enchaînent derrière les principes, et tout va tellement vite à l'heure d'Internet, il y a tellement de cas à gérer chaque jour, qu'au final on peut donner l'impression d'être dans une époque au bord du précipice. Il suffirait juste que Vladimir Poutine nous fasse un petit putsch, et on se retrouverait tous dans le cerveau d'Azealia Banks. Il doit y avoir des trucs plus terrifiants que ça sur Terre, mais je n'en trouve pas forcément. Oui, je sais, c'est une femme noire et ce genre de choses, et on va y arriver justement parce qu'on va décrypter ce qui s'est passé avec Will Smith, Jada Pinkett Smith et Chris Rock aux Oscars, ce qui dans un premier temps s'est passé, mais j'ai même envie de dire que c'est peut-être mineur par rapport à ce que nous enseignent toutes les différentes réactions que nous allons décortiquer, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous entendre en chœur accueillir le sponsor de cette vidéo, à savoir Opéra. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez la musique, le chant en chœur, les belles mélodies et naturellement, quand vous aimez ce genre de choses, le navigateur que vous devez choisir, c'est Opéra. C'est fluide, c'est beau, c'est léger et en plus pour commencer, c'est super intéressant pour pouvoir suivre l'actu et en débattre avec ses amis. On est tous passés par là. D'ailleurs, quand il y a des événements comme ça aux Oscars, on veut pouvoir bosser et commérer en même temps avec tous ses potes. Avec Opéra, vous allez pouvoir avoir toutes vos applications, tous les débats ouverts sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Vous allez pouvoir papoter, commérer et donner votre point de vue partout, même là. Enfin, surtout là où on ne vous l'a pas demandé, sans toutefois perdre de vue votre travail. Et bien sûr, pendant ce travail et ces douces activités entre amis, vous allez avoir besoin de rester au courant de toutes les nouvelles sorties musicales. C'est pour ça que sur Opéra, directement intégré, vous avez une barre Spotify qui vous prévient chaque fois qu'un nouveau single sort, et aussi une barre YouTube Music sur laquelle vous pourrez choisir les artistes que vous voulez le plus suivre. Mais ce n'est pas tout. Avec Opéra, vous allez aussi pouvoir redécouvrir Internet différemment parce qu'ils ont un super bloqueur de publicité. Et à l'heure où nous sommes bombardés de pubs absolument tout le temps, partout où nous passons, y compris dans nos stories Instagram, vivre certains sites internet sans pub, c'est quasiment une expérience inédite, un truc qui va vous donner du peps à la Fergie autour des shows. Et bien sûr, Opéra vous permettra aussi d'avoir une ultime liberté avec leur VPN totalement gratuit. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans la navigation privée et à partir de là, vous n'aurez plus aucune limite. Vous pourrez parcourir totalement le monde, tout Internet, sans avoir besoin de payer en plus, sans avoir besoin de vous inscrire, en toute sécurité et bien sûr, vive les clips censurés. Pour télécharger l'application, c'est facile. Il y a un lien avec une offre dans la barre de description. Et autrement, s'il vous fallait un dernier argument, les pinboards de Opéra vous permettent de tout collecter, tout organiser. C'est comme un superbe puzzle entre vos photos, vos fichiers, vos liens, vos musiques. Tout s'accorde parfaitement en chœur. Et pour en bénéficier, il vous suffira de cliquer dans la bio. Dimanche nuit, je pense que même Vladimir Poutine a dû être surpris de se voir quitter les tendances mondiales comme ça, alors que ça faisait pas mal de temps qu'il était habitué à être dans les top tweets, et de voir que ce sont deux acteurs américains, notamment Will Smith, qui a pris la tête et qui y reste depuis très longtemps, parce qu'il a finalement été la main qui a giflé Chris Rock lors de cette cérémonie. On va essayer de tout recontextualiser en commençant par la vanne qui amène Chris Rock à faire cette transition sur Will Smith et Jada. Parce qu'en effet, ce n'est pas le premier couple auquel plus ou moins il s'attaque dans la soirée. Il commence par Javier Bardem et Penelope Cruz. Les deux sont nommés aux Oscars et il dit que Javier Bardem a le pire job de la soirée parce que sa femme étant nommée et ayant déjà perdu dans sa catégorie, si lui, il gagne, bah ça va faire mauvais ménage. Donc là, lui il doit être en train de prier pour que Will Smith le batte. Et tout le monde dans l'assemblée, y compris Will, Jada, Penelope et Javier, vont rigoler. He can't win! He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord! C'est suite à ce moment précis qu'il se tourne donc vers Jada et Will Smith et qui fait la fameuse blague à Jada en disant « Jada, je t'aime et j'espère te voir très bientôt dans le film G.I. Jane dans lequel on retrouvait Demi Moore en badass bitch qui s'était donc rasé les cheveux pour pouvoir incarner le rôle. » Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Au moment où il fait la blague, tout le monde encore une fois rit, y compris de façon presque naturelle, Will Smith. All right.
La personne qui ne rigole pas et semble plus ou moins trouver la blague de mauvais goût, c'est Jada Pinkett. On le voit à son visage. Et au moment où les deux visages se regardent, à savoir Will et Jada, là Will se lève, le regard change, il est tout noir. Et il se dirige donc vers Chris Rock qui finit par gifler et qui lui-même ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. On dirait qu'il est un peu étoilé là comme dans les bandes dessinées. Et d'ailleurs, toute l'assemblée est un peu surprise parce qu'au début, on pense que c'est un sketch. Ce n'est que quelques secondes plus tard qu'on se rend plus ou moins compte tous que c'est réel quand Will Smith commence à dire « Keep my wife's name out of your fucking mouth ». Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche et dire fuck plusieurs fois à la télévision américaine à cette heure-là aux Oscars. C'était plus ou moins clair que même si ça avait plus ou moins été orchestré par quelqu'un, il voulait en tout cas faire comprendre à toute l'Amérique que le coup de sang était réel. Ça a donc donné lieu à cette première partie qu'on pourrait appeler la sanction légitime d'une mauvaise blague par la violence. Will Smith est monté au créneau pour dire « J'ai défendu ma femme sous un espèce de choc émotionnel. Elle a une alopécie, elle est malade, elle perd ses cheveux du devant. Elle a choisi de tout raser. » Et c'est vrai que Jada Pinkett en a parlé à plusieurs reprises sur son Instagram. Des fois, elle-même en a un peu rigolé parce que c'est la vie en disant que c'est un nouveau chapitre pour elle. Mais toujours est-il que c'est une maladie, c'est quelque chose qui semble la gêner. Chris Rock semble avoir touché à son honneur et son mari, tel un gladiateur, est monté au créneau pour défendre cet honneur devant des millions de téléspectateurs. C'est sur cet argument que beaucoup le soutiennent. Un homme qui défend sa femme, qui défend l'honneur de sa femme, en plus une femme noire, même si c'est par la violence, pour une fois que ça arrive, on doit le féliciter. Et c'est sur ce schéma-là, plus ou moins, que Will Smith revêt le héros du costume du mari parfait, du héros de pas mal de femmes noires. Et vous serez d'accord avec moi que cet argumentaire qui légitime donc le coup de sang de Will Smith part du principe que la sanction d'une blague est légitime quand elle est attribuée par celui ou celle qui la reçoit. C'est-à-dire que comme Jada et Will n'ont pas aimé la blague, ils sont légitimes d'aller frapper ou alors d'aller réprimander la personne qui a fait la blague. Ce n'est clairement pas ma vision des choses. Et partant de là, j'ai donc voulu poser la question de savoir si donc c'était une femme qui avait fait exactement la même blague à Will Smith. Est-ce que la légitimité de sa violence suite à cette blague aurait été la même? Et là, vous allez me regarder en disant, mais oui, parce que Regina Hall, qui était aussi hôte des Oscars, a fait plusieurs blagues, notamment une blague au couple Smith sur leur mariage ouvert ou échangiste. You're married, but you know what? You're on the list and looks like Jada approved you, so you get on up here. Get on up here. Ensuite, elle a aussi fait une blague sur la calvitie de LeBron James dans Space Jam 2. I was very disappointed that Space Jam 2 did not get nominated in the special effects category for that hairline they gave LeBron James. Oh my God, it was really good. En soutenant que dans la vraie vie, il perd ses cheveux, mais les effets spéciaux du film sont tellement dingues que là-dedans, il ne les perd pas. D'ailleurs, Will Smith lui-même au cours de sa carrière a fait à plusieurs reprises des blagues sur la calvitie en soutenant que ce sont des blagues et qu'il faut les prendre comme telles. So they got rules. They got rules. Like he has a rule. The bass player, he got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on. Et on sait tous que les présentateurs des Oscars n'écrivent pas toujours leurs blagues, leurs petites vannes. Des fois, ils peuvent le faire, des fois, ils ne peuvent absolument pas le faire. Donc, ça aurait été tout à fait possible de voir Regina Hall, qui a parlé du mariage ouvert et qui a parlé des cheveux de LeBron James, la voir faire exactement cette vanne à Jada Pinkett Smith, qui en plus, quand on voit les images, n'était pas censée faire directement référence à sa maladie. La vanne était censée faire référence au fait qu'elle était chauve et que comme elle était chauve, elle rappelait un personnage d'un film. Bien sûr, je ne suis pas ici en train de minimiser l'impact que ça peut avoir sur sa personne. Au contraire, je montre justement que elle a été touchée et ça a donné l'enchaînement d'événements qu'on a vécu. Mais ce n'est pas forcément dans l'optique de la blesser que la blague aurait pu être émise et donc de fait, la blague aurait pu venir de quelqu'un d'autre. Et est-ce que si c'était venu d'une autre femme et d'une femme noire par exemple, on aurait eu la même légitimité à justifier ou alors à excuser le geste de kung-fu?
Et là, on arrive très certainement à la partie où je vais me faire buter parce qu'on va arriver à ce que j'ai appelé, et d'ailleurs ça doit vous rappeler la vidéo que j'avais faite sur la cancel culture, l'essentialisme. C'est-à-dire que là, tout de suite, on va vous dire, une femme n'aurait pas pu faire ça parce que Chris Rock est un con, c'est un homme noir raté, un chien, un aliéné. Parce qu'en fait, depuis quelque temps sur Internet, nous sommes entrés dans un modèle de pensée qui nous est d'ailleurs venu de pas mal d'universités américaines. C'est-à-dire que nous fonctionnons dans notre schéma d'analyse sur les systèmes d'oppression. C'est-à-dire que l'homme blanc est au-dessus de la chaîne parce que c'est lui qui oppresse le plus. Ensuite, il oppresse la femme blanche qui est donc dans le deuxième carré. Ensuite, la femme blanche oppresse l'homme noir qui est sur le troisième carré. Et ensuite, l'homme noir oppresse la femme noire qui est sur le quatrième carré. Le système d'oppression fonctionnant par étage, fatalement, c'est la femme noire qui est la plus oppressée de la société. Et donc, à la base, Will et Chris sont plus ou moins dans le même carré. Sauf que dans cette scène précise, Will s'élève, pourquoi? Parce qu'il défend un peu le second carré, qui est donc un carré oppressé par le premier, et surtout il défend le quatrième carré, le carré le plus oppressé, parce que fatalement il s'attaque à un sujet très délicat et légitimement délicat au vu de l'histoire, les cheveux de la femme noire. Là on a l'impression qu'il les défend, et donc de fait ça lui donne plus ou moins une sortie de clan, et c'est pour ça que pour beaucoup il trouve une légitimité dans son geste. Jada étant la victime devient un personnage totalement lisse, et chez Chris Rock on doit aller chercher le plus de dirt possible pour qu'il corresponde à cette image de Gouja, parce que lui aussi ne s'appartient plus. Il devient l'image même du troisième palier de ces hommes oppressants. D'un coup, on va vous dire, mais il avait déjà attaqué injustement Jada Pinkett Smith en 2016. Ce qui est vrai, en 2016, lors de son discours aux Oscars, il va faire une grosse blague sur Jada Pinkett Smith et sur les Smith en général. Il va dire que Jada Pinkett demande un boycott aux Oscars, alors qu'en gros, elle n'a jamais été invitée aux Oscars. Ce qui peut paraître un peu vexant, chose qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Jada Pinkett n'a pas une carrière qui peut lui permettre d'être invitée à la cérémonie. On peut en rire, on ne peut en rire, mais c'est factuellement vrai. Et surtout, la plupart des gens, quand ils vont vous montrer cet extrait, ne vont pas vous montrer l'envers du décor. À savoir que Jada Pinkett n'est pas qu'une sorte de femme du quatrième palier qui est totalement lisse et qui n'a jamais existé que par elle-même. En 2016, elle a fait plusieurs apparitions justement pour le Oscar So White. Elle critiquait le fait que les Oscars étaient trop blancs. Elle était devenue une figure majeure de ce mouvement-là sur Internet, et d'ailleurs ça avait créé beaucoup de critiques, pas simplement de Chris Rock en fait, y compris l'ancienne actrice du Prince de Bel-Air, Aunt Viv, qui disait qu'en réalité, Jada Pinkett et son mari ne s'élevaient contre les Oscars que pour eux, et que par derrière, ils avaient fait énormément de mal à plusieurs acteurs noirs sans jamais se remettre en cause. They don't care. And I find it ironic that somebody who has made their living and made millions and millions of dollars from the very people that you're talking about boycotting, just because you didn't get a nomination, just because you didn't win. That is not the way life works, baby. Depuis, se sont arrangés avec notamment Janet Hubert, mais ceci pour vous montrer le contexte de l'époque. Ce n'est pas juste Chris Rock qui s'élève comme ça pour aller chercher Jada Pinkett Smith hors du truc, pas du tout. Jada Pinkett fut une des figures de ce mouvement-là, tellement que lorsqu'elle était au NSCCP Award, quand ils sont arrivés, l'animateur leur a dit « Heureusement que vous êtes venus ici avec toute la merde que vous avez foutue pendant toute l'année. En gros, avec tout le bruit que vous avez fait aux Oscars, heureusement qu'au moins là, vous venez aux cérémonies faites pour les Noirs. » Will and Jada in the audience tonight. Hell, they better be here after all this ish they started. Donc, prendre le fait qu'il ait parlé des Smiths en 2016 pour dire qu'en réalité, il déteste les Noirs est une hérésie totale, parce que sur ce monologue qui dure 10 minutes, justement, il défend toute une identité, toute une culture aux Oscars avec beaucoup de brio, et beaucoup d'humoristes français d'ailleurs se sont beaucoup inspirés de ce sketch-là. Je ne vais pas faire le copie comique, mais si vous allez déjà regarder les stand-up français, vous allez voir plusieurs phrases directement reprises de ce monologue-là où il critiquait les Oscars et leur manière de gérer les minorités devant tout le panel avec énormément d'humour. Hey! Well, I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. Ce n'était absolument pas quelque chose où il reniait son identité, au contraire. Jada avait été interrogée sur ça à l'époque.
Et une autre femme noire, à savoir Angela Bassett, avait trouvé le discours absolument extraordinaire. Et même sur la partie de Jada, bien sûr, elle n'est pas Jada. Et je sais que beaucoup sont sur l'argumentaire de dire que si c'est une blague sur moi, je suis la seule personne à pouvoir la prouver. Même sur la partie Jada, elle avait dit... Oui, certes, il a parlé de Jada, mais Jada, à la peau dure, ce n'était pas méchant contre elle, et ça ne résume pas l'ensemble de son extraordinaire propos. I think you did a magnificent job, but you know, it's strong words that we need to make some kind of change. Jada was the spark, you know, she was the spark that got the dialogue going. So, yeah, she can handle it. She can handle herself. She's a tough cookie. Ce premier argumentaire pour pouvoir essentialiser Chris et donc le résumer à cet acte qu'il a commis devant le monde entier en 2022 étant peut-être parfois un peu faiblard, on va en inverser un autre contre lui pour pouvoir toujours le classer comme l'espèce de sauvage de ce fameux troisième étage. À savoir qu'en 2009, il va sortir un documentaire qui s'appelle Good Hair. Ce documentaire, c'est une question que lui pose sa petite fille noire donc à l'époque, est-ce que j'ai le bon cheveu? Et donc le long d'1h30, il va aller à la rencontre de plusieurs célébrités, mais pas simplement, il va aller dans la vie des gens de tous les jours, il va vraiment aller avec son œil un peu humoristique. Et dans ce documentaire, on voit quel rapport les femmes noires entretiennent avec leurs cheveux. Il y a des scènes absolument extraordinaires parce qu'on voit aussi que pas mal d'hommes noirs ont un problème avec les cheveux de leurs femmes. Donc c'est vraiment un souci de fond qui gangrène l'ensemble. Je me rappelle d'ailleurs d'une scène où un homme dit qu'il n'a jamais toucher les cheveux de sa femme. Your hair now. This is a weave. This is a weave. 2 pieces here, you know, like extensions. Like that. Put your hand through a black woman's hair? Hell no, not a black woman. You just don't touch it. C'est un super documentaire, très instructif, je vous conseille de le voir, qui est donc aujourd'hui retenu contre lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que peut-être qu'il a vraiment fait une blague sans se rendre compte que ça aurait pu toucher à la chevelure de Jada. Donc de fait, forcément, comme il a fait ce documentaire sur les cheveux de la femme noire, il a voulu humilier Jada Pinkett Smith comme tous ces autres méchants hommes du troisième étage. Et c'est donc bien fait que Will Smith l'ait giflé. On est incapable là de voir que peut-être qu'effectivement, il connaît toutes les problématiques des cheveux de la femme noire parce qu'il en a parlé avant que ce ne soit hyper populaire et qu'il a fait tout un documentaire dessus. Donc du coup, il l'a rendu mainstream avec son audience. On ne voit pas non plus que c'est quelqu'un qui est allé aux Oscars et qui s'est mis seul devant tout le monde et qui a sorti la fameuse phrase en gros « Bonjour les blancs ». On ne voit pas tout ça. Aujourd'hui, on va le résumer au fait que c'est quelqu'un qui veut forcément humilier la femme noire comme beaucoup d'autres hommes du troisième étage, parce que dès qu'on fait ça, on l'essentialise. Et c'est donc beaucoup plus simple d'assumer qu'il méritait une gifle que de se dire que peut-être qu'il a vraiment fait une blague cinématographique en comparant le fait que Jada était chauve à une autre actrice qui était chauve dans un film. Non, forcément, il savait qu'elle était malade, c'est un méchant homme noir et il voulait l'humilier. Mais là où moi je trouve que cet argumentaire est profondément limité, c'est qu'en réalité, sous prétexte que ça se passe au troisième étage, à savoir pour deux hommes, on est capable donc de tolérer un système qui sert toujours à oppresser et à brimer certaines femmes par la violence. Parce que Will Smith en réalité, et je l'adore, c'est ma personnalité préférée américaine, je tiens à vous le dire, vraiment en fait, c'est vraiment ma personnalité préférée. Mais ce qu'il dit globalement sur cette scène, c'est « j'ai une réaction émotionnelle, j'ai frappé quelqu'un et en plus, je l'ai fait par amour. » Parce que sa phrase c'est « l'amour vous fait faire des choses folles. » But love will make you do crazy things. C'est le principe même, c'est le théorème et ça, dans n'importe quelle autre situation, on aurait eu énormément de femmes qui nous le diraient. C'est le principe même de la violence que beaucoup d'hommes qui abusent de leur femme utilisent. À savoir que oui, c'était émotionnel, mais je t'aime. D'ailleurs, on avait le crime passionnel à l'époque parce qu'on disait que le mec qui frappe sa femme ou qui la tue parce qu'il l'aime trop ou la tue par passion. Là, Will Smith vous dit que l'amour lui fait faire des choses folles, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller frapper quelqu'un. Et beaucoup de gens tolèrent ça parce qu'ils voient ça sur le premier échelon. Ils se disent que comme il a frappé un autre homme, et c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que si ça avait été une femme, vous aurez réagi différemment parce qu'une femme aurait pu faire exactement la même chose. Et je ne suis ici pas en train de vous dire qu'il a jamais ou frappé Jada. Je ne sais rien de leur couple. C'est le soutien sur internet en 2022 derrière ce message qui me surprend parce que moi je fais partie des gens auxquels on fait beaucoup la morale sur ces sujets-là. Donc le fait de voir autant de personnes cautionner ça m'a surpris et j'ai eu énormément de mal dans plein d'interviews, même aux États-Unis, à trouver la personne qui allait sortir le mot qu'on entend pourtant partout, tout le temps ces temps-ci, à savoir masculinité
toxique. But people are rallying around Will, which is surprising to me because I think that's something that we tell our children not to do, right? Our children would be suspended from school for doing something like that. Hey, that was a show of toxic masculinity, a show of love. That's a show of violence. Et j'ai fini par la voir dans The View où elle a parlé de masculinité toxique. Elle a dit qu'elle pensait que Will Smith était violent et que bon, même la manière dont il s'est excusé en pleurant ne l'a pas forcément ému parce que ça lui rappelle les abuseurs. Et je pense d'ailleurs que quand vous avez un peu de sang-froid sur le comment ça s'est passé, effectivement le modèle qu'il a suivi, ça ne veut absolument pas dire que dans sa vie privée c'est quelqu'un de violent. Pas du tout. Mais le modèle qu'il a suivi sur ce moment-là rappelle effectivement pas mal d'hommes qui frappent leurs femmes. Mais surtout, si Chris Rock avait répondu de la même manière, on se serait retrouvé dans une bagarre générale aux Oscars. Parce que tout le monde parle d'honneur en partant du principe que Chris Rock est une espèce de petite mauviette ou alors d'homme du 3e niveau tellement mauvais que lui mérite qu'on le gifle et ce genre de choses. Mais c'est aussi un homme qui aurait pu se dire « j'ai mon honneur, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, pourquoi est-ce qu'on viendrait me gifler en pleine représentation devant des millions de personnes alors que je n'ai sorti qu'une blague ?» Il aurait frappé Will Smith et on en serait où? Absolument nulle part. Beaucoup de gens qui cautionnent cette idée de la violence en se disant que ça a redonné une sorte d'aura à Will Smith oublient que si Will Smith était monté sur cette scène et avait pris le micro pour dire que je veux faire un shout-out à ma femme qui est la plus belle femme de la soirée et qui surmonte magnifiquement sa 50e année avec son alopécie et ridiculiser peut-être la blague là du coup de Chris Rock, il aurait vraiment fait la soirée de sa vie parce que non seulement il aurait entre parenthèses rendu son honneur à sa femme, mais en plus il aurait pu faire sa transition sur son Oscar sans avoir besoin de se justifier, de pleurer et finalement dire à la fin, alors que tu viens de gagner ton Oscar, oui, j'espère que vous allez me réinviter en fait. Parce que finalement tu supplies alors que tu as fait partie du Oscar So White, tu as voulu boycotter la cérémonie, là tu es revenu en force, tu gagnes ton prix. Et dans le moment où tu es en position de force, sur ton discours, tu es obligé de faire des courbettes. Alors, de manière honnête, je l'ai déjà dit, je suis un fanatique de Will Smith. Vraiment, c'est-à-dire que c'est une de mes personnalités préférées et sur toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui, à chaque fois, j'ai essayé de passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y avait une polémique, j'ai fait une vidéo sur sa carrière, expliquer comment il reste important pour la culture parce que je pense vraiment que pour moi, il ne doit pas disparaître et son impact ne doit pas disparaître. Donc cet événement m'a beaucoup peiné. Mais de l'autre côté, je suis gêné aussi par le fait que beaucoup de gens qui expliquent là que oui, ça fait plusieurs années que Will Smith est attaqué sur les réseaux sociaux, et ce qui est totalement vrai, et ce qui m'a... Franchement, j'ai jamais partagé ça sur mes réseaux sociaux la plupart du temps parce que ça me met mal à l'aise. Mais on veut tous oublier que ça vient aussi, et ce n'est pas une justification de ce qui leur arrive, mais de Jada Pinkett Smith en fait. C'est Jada Pinkett Smith qui a ouvert le fameux Red Table Talk où elle déballe la vie de sa famille. Je ne suis pas ici en train de la rendre responsable de ce qui leur arrive. Je dis juste que malgré tout, c'est cette émission-là qui a été un des arguments pour les gens d'entrer dans leur vie. Moi, personnellement, je l'ai bloquée sur Facebook tellement je la voyais tout le temps avec ses extraits. Je l'ai bloquée parce que ça me mettait hyper mal à l'aise d'en savoir à chaque fois un peu trop sur des gens qui, quand j'étais petit, me semblaient complètement hors propos en fait. Donc il y a quelque part dans ce qu'ils racontent et qui leur est arrivé et que je peux comprendre humainement, ils se font lyncher, malmener, humilier par des gens sur les réseaux sociaux, une part de responsabilité de leur part d'avoir peut-être divulgué au monde plus qu'il en fallait. Ça ne veut pas forcément dire que, encore une fois, je justifie le harcèlement. C'est loin d'être moi de justifier un quelconque harcèlement. Mais je pense qu'à ce niveau d'exposition, quand tu as des millions et des millions de personnes, si tu les laisses entrer dans ta chambre, ça peut être effectivement très violent. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que s'il n'y avait pas eu la gifle, tout le monde n'aurait même pas retenu la petite blague de Chris Rock. Mais peut-être que les gens se seraient rappelés de la blague de Regina Hall. Parce que Regina Hall, comme vous l'avez vu tout à l'heure, fait référence au couple ouvert avec une partialité plus ou moins assumée. J'espère que ça va bien se terminer parce que c'est Will Smith. Mais j'ai eu beaucoup de respect pour Chris Rock dans cette séquence parce que j'ai trouvé qu'il a pris de la hauteur et qu'il n'a pas donné un spectacle qui aurait été encore pire, à savoir deux hommes qui se chiffonnent là pour une petite vanne sur les Oscars. Ça aurait été encore pire s'il avait été dans la matrice des gens qui s'appuient sur l'honneur. Et juste parce que Chris Rock a été de bigger person, peut-être qu'ils ont leurs soucis privés, ça. Peut-être qu'ils ont leurs soucis privés, ça, il n'y a pas de doute dessus, peut-être même.
Mais sur le coup, il a été plus grand parce qu'il a même refusé de porter plainte. Il aurait porté plainte. Will Smith aurait fini sa soirée en prison et serait sorti sous caution le lendemain en fait. On est aux États-Unis, ils ne rigolent pas avec ce qu'ils considèrent comme étant des assauts. They asked Chris, do you want to file charges? And Chris apparently said no, he did not. He doesn't want the hassle. I'd announced this morning that I was suing Will for $200 million because that video is going to be there forever. It's going to be ubiquitous. L'analyse de tout ce qui se passe autour et de tout ce qui est politico-racial et social autour est beaucoup plus palpitante et franchement je peux comprendre exactement pourquoi autant de femmes noires se sont identifiées à Jada Pinkett Smith en disant que leurs cheveux sont très souvent mouqués, qu'elles se retrouvent souvent démunies face à des assemblées à cause de ça. Mais ce que j'essaie ici de vous montrer, c'est que la réaction via la violence et le soutien qu'il y a autour n'est pas forcément lié à ça. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et pour moi, quand j'ai fait cette analyse-là, j'étais sûr que quelques jours ou quelques heures après, on aurait la démonstration de ce que je viens de vous expliquer. Ça s'est fait très simplement avec les posts de Amy Schumer, la comédienne, et Zoe Kravitz. Quels étaient leurs crimes? Elles ont osé dire qu'elles étaient plus ou moins pas d'accord avec la violence de Will Smith. Là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Zoe Kravitz a été traitée de salope, de suceuse, de machin, de tout ce qui était possible d'être traité. Mais surtout, en fait, on a directement touché à deux choses chez elle. La première chose, c'est qu'on l'a attaquée sur ses cheveux. Ils ont sorti plein de photos là pour montrer comment ses cheveux étaient dégueulasses, comment elle ne savait pas s'occuper de ses cheveux, alors que ces mêmes personnes entendaient défendre l'honneur d'une femme noire attaquée sur ses cheveux. Et de l'autre côté, très rapidement, on lui a arraché sa black card, c'est-à-dire qu'on l'a traité de Karen. On lui a dit, regarde, toi tu n'es qu'une sale blanche, une vendue. Ce qui, encore une fois, est très intéressant parce que plus l'affaire s'est développée aux États-Unis, plus on a vu encore une fois que les étages au-dessus de la ligne que je vous ai montré tout à l'heure là étaient plus ou moins et de façon plus ou moins légitime contre l'action de Will Smith. Howard Stern, Jim Carrey et plusieurs autres ont dit qu'il aurait plus ou moins traîné derrière les barreaux. Ces personnes-là aussi ont pas mal de casseroles dans leur truc, donc on leur a ressorti. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est que plus ce genre de personnes-là se sont exprimées, plus il a commencé à avoir le truc de non, ne vous emmêlez pas, c'est un truc entre noirs, donc vraiment, taisez-vous, c'est notre truc entre noirs. Et ce truc-là, quand il est arrivé, pour moi, c'était très clair. C'était pour pouvoir réimposer la loi du plus fort. Parce que quand on fait disparaître les deux premiers étages de la ligne de pensée de beaucoup et qu'on reste sur les deux derniers, je suis désolé pour beaucoup de gens, mais le système d'oppression par la violence va se perpétuer. Et je tiens à vous dire que peut-être que ça peut vous surprendre, mais si Chris Rock avait frappé Will Smith quand il a reçu la gifle et que Will Smith avait été celui qui avait perdu le combat aux yeux du monde, bah en fait les réactions étaient encore totalement différentes. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans la communauté noire se seraient dit mais en fait il s'est levé, il allait perdre un combat. Regardez, c'est pas un vrai homme, c'est une poule mouillée qui reste là avec sa petite Jada. C'est Jada qui aurait dû bagarrer à sa place. C'est-à-dire que de la même façon, on aurait aussi moqué Will Smith et on aurait adulé Chris Rock. Et c'est pour ça que je vous explique qu'en réalité, dans le schéma de soutien que vous voyez là, dans tous les argumentaires qui sont sortis, non, la plupart d'entre eux cachent un appel à la violence, une montagne de contradictions. Mais là, franchement, je pense que sur Twitter, pas mal de journalistes français, d'ailleurs américains, ont eu leur ticket gagnant. J'ai même vu une journaliste de Libé, très féministe, qui nous a dit « La gifle est à oublier, elle est inutile. Tout ce qui est utile dans cette affaire, c'est de rappeler que ça a mis la lumière sur l'alopécie. » Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour elle, d'un coup, la violence qui pourtant est un de ses combats journaliers n'existe plus parce qu'elle est tombée sur un homme. Et tout ce qui existe, c'est le combat légitime pour autant autour des cheveux de la femme noire. C'est-à-dire que l'idéologie prend le pas sur la logique. D'ailleurs, Libé lui-même et pas mal de magazines de gauche américains ont hésité en fait. Ils savaient pas où se mettre. Et dans les premiers jours où ils ont hésité, on a eu un article sur Libé qui nous expliquait que le stand-up c'était horrible et tout. Donc ils savaient pas où se mettre. Et finalement ils sont revenus à la raison de leur propre idéologie en disant oui, Chris Rock a fait une blague nulle et sexiste, mais Will Smith aussi s'est comporté en chevalier viril et sexiste à l'encontre de Jada. Alors vous savez, j'ai vu pas mal d'éditorialistes, pas mal de journalistes, pas mal de magazines français, notamment 3, qui ont fait des papiers, des éditos, estimant qu'en réalité, ce n'était pas à Will Smith de s'excuser, mais c'était à Chris Rock de s'excuser auprès de Jada. Et quand j'ai vu ça, ça m'a déconcerté, ça m'a même fait un peu sourire, mais sourire jaune, parce que la question que je me suis posée était de savoir quand est-ce que tous ces gens, tous ces magazines ont cessé d'être Charlie. Quand et pourquoi ils ont cessé de l'être? Maintenant, pour finir cette analyse, j'ai une question à vous poser qui a rapport avec une autre actualité. Récemment, Netflix a eu un problème avec Dave Chappelle.
il a fait un spectacle de Closer. Il a critiqué en gros la communauté trans. En tout cas, la communauté trans s'est sentie critiquée et attaquée par ce qu'il avait dit. Je vais vous montrer un petit extrait. I'm Team Turf. I agree. I agree, man. Gender is a fact. You have to look at it from a woman. Il a notamment soutenu les propos de J.K. Rowling, assumant que le genre était un fait, et certaines de ses phrases ont pu être très mal perçues par une partie de la communauté trans qui voulait absolument que Netflix annule son spectacle. C'est allé très loin, même les employés de Netflix ont décidé de faire grève afin d'annuler ce fameux spectacle de Dave Chappelle. Moi, je vais vous dire tout de suite, j'étais contre. Mais avant que vos opinions privées n'entrent là-dedans, je veux qu'on revienne ensemble sur le tout premier point de cette vidéo, à savoir que la personne à qui est adressée la blague et qui la ressent donc au niveau de son émotion est celle qui est censée délivrer la sanction. Parce que c'est le schéma qui a été appliqué depuis le début et sur lequel je vous ai suivi pour faire cette analyse. Beaucoup ont décidé que comme Jada et Will ont assumé que Chris Rock se moquait de ses cheveux et ce genre de choses, bah en fait, il méritait une claque. Maintenant, je vous demande, une grosse partie de la communauté trans veut que ce spectacle disparaisse parce qu'ils estiment que dans ce spectacle, il y a des éléments qui mènent à faire tuer des milliers de trans aux États-Unis chaque année. Ces deux dont on parle, ce sont eux qui sont visés. Et moi, en fait, au nom de la liberté d'expression, j'ai dit non. Maintenant, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que selon la logique que vous avez suivie sur Jada et Will, vous seriez pour aussi que les trans décident qu'on supprime certains spectacles ou qu'on interdit certains humoristes parce que eux, ça leur fait du mal. So when we talk about, oh, it's just a joke, it's not the same as me as a black trans woman making jokes about something that happens within my own respective community. Essayez d'être le moins hypocrite possible. Et dites-moi, peut-être que vous voulez juste une gifle en fait. Est-ce que les trans devraient venir gifler Dave Chappelle dans la rue parce qu'ils se disent qu'il les a blessés ou alors qu'ils le propagent des messages qui pourraient les faire tuer? Comment est-ce que vous manageriez ce ressenti de la sanction par rapport à une blague mal vécue à ce niveau-là? Et enfin, pour finir dans l'affaire Smith, n'hésitez pas à me donner vos avis, peut-être aussi vos contradictions. Comme je vous l'ai dit, bien qu'appréciant beaucoup Smith, je suis plutôt d'avis de dire qu'il aurait dû ou essayer au maximum de faire autrement. Même si encore une fois, il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est-à-dire qu'il va s'en relever, on va passer à autre chose. Mais je pense qu'il avait mieux à faire, surtout au niveau de l'image. Et que pour le coup, j'ai beaucoup apprécié le calme et le recul de Chris Rock par rapport à tout ça. Sa stature. Et là, je ne vais pas aller plus loin que ça dans cette vidéo. Et si même on veut aller dans le système d'oppression, aucune personne noire ne mérite de venir se faire gifler là, comme ça à la face du monde, et d'aller s'asseoir tranquillement sur sa chaise. Il y a quelque chose de très impuni dans la manière dont ça s'est passé, qui est extrêmement gênant, et c'est aussi pour ça que je pense que si ça avait été Ricky Gervais qui avait fait cette blague, Will Smith ne se serait jamais levé pour aller le frapper. Donc il y a toujours une facilité à venir dire que oui, on peut faire une blague à une femme noire et ce genre de choses peut-être, mais aussi venir frapper quelqu'un comme ça aux Oscars devant tout le monde, c'est à un homme noir qu'on le fait, c'est pas à n'importe qui. Donc il faudrait aussi que les gens qui abordent la question raciale le voient sous ces deux angles-là. Bref, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, à me dire vos contradictions parce qu'on en a tous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y aura encore certainement plein de choses à dire sur cette histoire, mais pour moi le lien principal c'est le rapport d'une grosse partie aussi de la communauté noire à la violence qui me permet aussi de faire une transition sur l'une de mes futures analyses du milieu de semaine. Vous avez dû voir qu'en milieu de semaine, je sais pas si vous avez vu, on traite de sujets un peu plus sociaux que le dimanche en général, et l'un de mes prochains sujets c'était justement sur l'origine de la violence, notamment dans le hip-hop et dans la communauté noire afro-américaine, parce que j'ai essayé de centrer sur cet aspect-là parce qu'on est sur une chaîne musicale, mais c'est sur l'ensemble. Entre septembre 2021 et aujourd'hui, on a environ 27 rappeurs morts tués sur les black on black crime, à savoir dans les banlieues. Et donc les réactions de pas mal d'Afro-Américains qui pour beaucoup sont pas mal
ancré dans ce système où on peut parfois tuer pour l'honneur, ne m'ont pas surpris. Et très prochainement, je reviendrai sur l'origine de tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille un livre que j'ai adoré lire ce Noël. Ça s'appelle The Roots of Violence in Black Philadelphia. C'est de Roger Lane. Et en fait, c'est un livre qui explique l'origine, comme son nom l'indique, de la violence à Philadelphie et qui repart depuis le 19e siècle avec tout le reliquat qu'a pu laisser l'esclavage dans ce carcan-là, qui pour moi, comme vous avez pu le voir, existe plus ou moins toujours, mais je suis pas sûr que vous êtes déjà prêts à ce qu'on en parle. Donc j'introduis juste une petite goutte. Je vous fais des papouilles, des bisous à tout le monde. Battez-vous dans les commentaires, mais ne déchirez pas vos sous-vêtements. Et souvenez-vous que ma grand-mère m'a toujours dit, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, non, ne gâche pas l'amitié. Je suis toujours votre ami, oh.